Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice numéro 16 du concours Puissance Alpha 2018. Question sur le repérage dans l'espace, donc 4 questions, à vous de dire si c'est vrai ou faux. Alors, on a un repère orthonormé de l'espace au IJK et on considère un plan P, alors on va tout noter comme ça, voilà, dont on vous donne une équation cartésienne, x plus 2y plus 3z moins 2 égale 0. D'accord, ça veut dire, pour traduire, que les seuls points qui vérifient cette équation, les seuls points dont les coordonnées vérifient cette équation, sont les points du plan P, voilà, et uniquement ceux-là. Voilà. Et on vous donne après une droite D, et on vous donne une représentation paramétrique donc de cette droite. Voilà, les premières affirmations, le point A de coordonnées moins 1, 3, moins 2 appartient à D. Alors la droite D, donc, rappel, on vous donne une représentation paramétrique, c'est-à-dire un système, encore une fois, qui n'est vérifié que et uniquement par les points de cette droite. Chaque point va correspondre à une valeur du paramètre t, et t va décrire tout l'ensemble des réels. À chaque réel va correspondre un point de la droite. Et à chaque point de la droite va correspondre une valeur de ce paramètre t. Et on vous dit, voilà, est-ce que tel point appartient à la droite? Donc c'est simple, il va falloir déterminer si vous pouvez trouver un paramètre qui va être associé à ce point-là. Donc on doit résoudre un système dans lequel eh bien, les coordonnées x, y, z, ce sont celles du point. Donc ça sera moins 1, 3 et moins 2. Et de l'autre côté, il faudra justement trouver une valeur du paramètre qui va satisfaire aux 3 en même temps. Alors vous voyez, ils ont choisi pour ce concours, parce qu'il faut aller vite, des systèmes assez simples à résoudre, parce que déjà la première équation, ça vous dit que t doit valoir moins 1. Mais en même temps, si on regarde la deuxième, ça fait 3t égale 2 moins 3, donc 3t égale moins 1. Et là, on a déjà un problème. Alors, je vais tout résoudre quand même. Ici, ça fera t égale moins 1. Donc le premier, ça fait t égale moins 1. Le dernier, eh bien, ça fait aussi t égale moins 1. Par contre, problème. Ici, on a t égale moins 1 tiers. Et c'est embêtant parce que les deux autres, eh bien, c'est moins 1. Donc, eh bien, le point A n'appartient pas à D parce que votre système amène à t égale 1 et en même temps t égale moins 1 tiers. Donc, c'est impossible. Voilà. Donc première affirmation, elle est fausse. Deuxième affirmation, le plan P et la droite D sont séquents au point B de coordonnées moins 3, 4, moins 1. Alors ça veut dire quoi séquent? Ça veut dire qu'il ne se coupe qu'en un seul point. Alors ce que vous pouvez faire rapidement, avant de résoudre un système, eh bien c'est d'abord de voir si ce point est sur la droite et sur le plan. Donc on va prendre x égale moins 3, y égale 4, z égale moins 1. Ça c'est les coordonnées du point B. Et je vais remplacer dans le membre de gauche, je vais calculer x plus 2y plus 3z moins 2. Et ça doit donner 0. Alors je regarde, donc ça fait moins 3, plus 2 fois y, ça fait plus 8, plus 3z, donc moins 3, moins 2. Effectivement, ça marche, ça fait 0. Donc ce point B, il appartient au plan P. Alors, ça aurait été mieux s'il n'appartenait pas, comme ça on passait directement à la suite. Donc ça ne nous gêne pas. Ensuite, est-ce qu'on peut trouver une valeur du paramètre t, telle que, donc, 3 égale t, 4 égale 2 moins 3t, et en même temps, moins 1 égale moins 3 moins t. Rapidement, ça se résout vite. Ça fait t égale 3. Ah, pour la dernière, on trouve t égale moins 3 plus 1, moins 2. Et là, on peut s'arrêter tout de suite. C'est impossible. Donc, B n'appartient pas à la droite D. Conséquence, eh bien forcément, B n'appartient pas à l'intersection de P et de D. Donc, ici, cette affirmation B, elle est elle aussi fausse. Donc, alors j'ai trouvé en remplaçant, on aurait pu faire autrement. J'aurais pu essayer de trouver justement l'intersection. Alors pour faire l'intersection, eh bien, on dispose donc de la représentation paramétrique qu'on nous a donnée. D'accord. Et on doit en même temps faire l'intersection. Donc vous rajoutez une équation. C'est l'équation cartésienne. Vous devez résoudre ce système. Donc comment on résout ça? Vous êtes habitué, je pense. On prend chacune des 3 x, y, z données par la droite et on les injecte dans l'équation cartésienne. Vous voyez. Donc ça, on met ça à la place de y et après le z ici. Alors ça donne une équation qui sera avec t. Donc vous aurez t plus 2 fois y, donc 2 fois 2 moins 3t,
plus 2 fois moins 3 moins t, moins 2 égale 0. Ça, c'est une équation, et il n'y a plus qu'une inconnue, c'est t. On développe. Alors, c'est un peu plus loin à résoudre, vous voyez. C'est pour ça que je ne me suis pas lancé dedans tout de suite. Voilà. Donc ici, dt, j'en ai donc moins 6, moins 2, moins 8, moins 7t. Et ensuite, ici, 4, moins 6, moins 2, moins 2, moins 2, moins 4. Donc, moins 7t égale 4, t égale moins 4 septième. Alors, on n'a pas fini. Et donc ça, pour trouver le point d'intersection, vous réinjectez ça dans les trois équations de la représentation paramétrique. Et ça vous donne déjà x égale moins 4 septième. Et là, vous pouvez vous arrêter. Parce que l'abscisse, déjà, ça veut dire qu'il n'y a qu'une intersection. Donc là, le plan et la droite sont séquents, ça c'est bon. Mais par contre, l'abscisse de l'intersection, c'est moins 4 septième. Ce n'est pas moins 3. On peut donc s'arrêter tout de suite. C'est donc faux. Troisième affirmation, on introduit une nouvelle droite D' dont la représentation paramétrique est donnée et on vous dit qu'elle est séquente au plan P. Alors comment sait-on qu'une droite est séquente à un plan P le plus rapidement possible? Eh bien, si vous ne cherchez pas l'intersection directement, alors ça sera, on fera quand même, parce que je vais vous montrer qu'on peut faire en résolvant le même système que tout à l'heure, mais avec la droite D', on peut aussi regarder les directions. Une droite n'est pas séquente à un plan. Dans un cas très précis, il faut, on va faire un petit schéma rapide, ça c'est votre plan, vous avez son vecteur normal, et une droite, eh bien, elle n'est pas séquente au plan si elle est parallèle au plan. Et donc, une droite parallèle au plan, qu'est-ce qu'elle doit être? Elle doit être orthogonale au vecteur n. Donc, je vais regarder le vecteur normal du plan, il est donné par l'équation cartésienne, on prend les coefficients 1, 2 et 3, c'est les coefficients de x, y, z, d'accord? Ça c'est le vecteur normal, enfin c'est un vecteur normal de P. Ensuite, je prends un vecteur directeur V, vecteur directeur de D', qui est donné aussi par les coefficients du paramètre. C'est étrange, mais l'équation cartésienne donne, avec les coefficients des variables, un vecteur normal. Pour la représentation paramétrique, les coefficients du paramètre vont donner un vecteur directeur. Il faut s'en rappeler et ne pas mélanger. On vérifie. Eh bien, voilà. Est-ce que n et v sont orthogonaux? On calcule donc le produit scalaire de n par v. Ça fait donc 1 fois 1, 1. 2 fois moins 2, moins 4. Plus 3 fois 1, 3. Ça donne 0. Donc, n et v sont orthogonaux. Ça veut dire quoi? Que la droite D a une direction orthogonale au vecteur normal. Donc forcément, la droite D, ici, vous voyez, si je fais un petit dessin, elle va être dans cette direction. Elle est donc parallèle, D, et donc, D', c'est D', est parallèle à P. Et encore une fois, l'affirmation, elle est fausse. Alors maintenant, on va le faire autrement. Et donc, je vais injecter bien, les trois relations que me donne la représentation paramétrique dans l'équation cartésienne, de façon à trouver l'intersection. D'accord? Et si c'est séquent, eh bien, vous n'aurez qu'une intersection. On remplace dedans. Ça donne donc K plus 2 fois Y, donc moins 2K plus 1, plus 3 fois Z, donc 3 fois K, moins 2, égale 0. On développe K, moins 4K, plus 2, plus 3K, moins 2, égale 0. On s'aperçoit de quoi ici? Eh bien, K et 3K, ça fait 4. Il n'y a plus de K, les K s'annulent. Il me reste 2 moins 2 égale 0. Il me reste donc 0 égale 0. Comme c'est tout le temps vrai, ça veut dire que, donc, quel que soit K appartenant à R, eh bien, le point, ici, le point de coordonnées K moins 2K plus 1 et K, je vais l'appeler M, il appartient donc à P inter T. Donc, la droite, elle est carrément incluse à l'intérieur du plan. D'accord? On est dans un cas de parallélisme où la droite est dans le plan. Et on retrouve bien le fait que l'affirmation est fausse. Maintenant, dernière question, vous affirme que les droites D et D' sont coplanaires. Alors comment savoir que deux droites sont ou ne sont pas coplanaires? Et la meilleure façon, et peut-être même la seule simple, c'est de trouver l'intersection de ces deux droites. Ça veut dire que ici, si ces deux droites ne se coupent pas, forcément, c'est qu'elles ne sont pas dans un même plan ou qu'elles sont parallèles. D'accord? Donc, première chose, déjà, on regarde. Est-ce que ces deux droites sont parallèles? On prend un vecteur directeur de la première, je vais l'appeler VD.
Il est donné donc, on l'a déjà dit, par les coefficients du paramètre. Donc 1, moins 3, moins 1. Hein, vous voyez bien, je lis ça ici. Voilà, c'est les coefficients de t. Pour la deuxième droite, d', je vais appeler ça vd'. Je vais trouver 1, moins 2 et 1. Vous voyez, on regarde, ne serait-ce que le premier déterminant en haut, le premier produit en croix ici, ne fait pas 0. Donc, les vecteurs vd et vd' ne sont pas collinaires, donc d et d' sont non parallèles. Ça veut dire que si elles sont coplanaires, dans ce cas-là, elles vont se couper en un seul point. Et donc, on va chercher l'intersection, si elle existait. Donc, on va résoudre. Eh bien, on prend les deux et on égalise les x. Pour la première, t, l'autre, t égale k. Hein. X égale t et x égale k, ça donne t égale k. Ensuite, on égalise les y. 2 moins 3t égale moins 2k plus 1. Et moins 3 moins t doit être égal à k. Alors, la première ligne est intéressante. T égale k. Donc, on va substituer. On va enlever tous les k. Donc, on a 2 moins 3t égale moins 2t plus 1, puisque t égale k, et moins 3 moins t égale à t. On résout. Alors, ici, ça me fait moins t égale moins 1. Et là, en bas, moins 2t égale 3. Donc, t doit être égal à moins 3 demi, et en même temps, t doit être égal à 1. On s'arrête. Impossible. Donc, d et d' ne sont pas coplanaires, elles n'ont pas d'intersection. Donc, l'affirmation, elle est fausse. Donc, tout était faux. Voilà pour cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.